Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. On va continuer à tester des nouveaux produits, des produits que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. On va faire un maquillage, vous allez voir, assez simple avec une mini mix palette qui est dans des teintes roses avec une teinte duochrome, celle-ci qui est vraiment magnifique. Cette palette me fait quand même penser à une ancienne palette de la série Color Shifter Strange Botanicals. Et du coup, avec cette palette, on n'avait pas encore fait de tutoriel avec, et ben on va essayer un autre eye blush de Natasha Denona. Celui-ci, c'est la teinte Flirty Flush. Vous allez voir, il y a une teinte plus soutenue. Et, et j'ai quand même envie qu'on essaye pour les yeux. Et ben écoutez, le Vivid Pink, qui est le eyeliner de Sephora Collection, qui est sorti fin d'année, début d'année, avec la nouvelle collection. Et surtout, on va essayer le Size Up rose. J'espère en tout cas que ça vous plaira. On va s'amuser un petit peu parce que c'est vrai que le mascara rose, je suis quand même pas certaine d'en porter tous les jours, d'en porter de façon régulière. Mais écoutez, pour la vidéo, je me suis dit pourquoi pas. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pendant cette vidéo. Et on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par la base. Je vais appliquer ma base Professional, le primer de Benefit. Au niveau du teint, on va faire quelque chose de très léger parce que je vais refaire, vous savez, ma petite routine avec le fameux produit By Mario que j'aime beaucoup. J'utilise les deux. Soit j'alterne, je prends le Skin Enhancer, soit je prends celui-ci, le Soft Sculpt Liquide. Honnêtement, j'aime les deux. Les deux sont vraiment super. Donc, on va commencer avec l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, je vais mettre aujourd'hui l'anti-cerne Eye Glam de Natasha Denona. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de ma paupière. Ça me servira de base. Je vais le travailler avec un pinceau Zoeva. Alors, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais même pas mettre de fond de teint. En fait, je vais juste mettre un petit peu d'anti-cerne. Puisqu'après, vous allez voir avec le produit Soft Sculpt de By Mario. Je vous avais fait une vidéo également avec ce produit. Je fais en fait quasiment tout mon teint. J'ai un teint bonne mine. Ça a un effet très naturel. Et très honnêtement, j'aime beaucoup l'effet. Je vais faire mes sourcils avec le Brow Wax teinté. Et on va passer tout de suite au produit By Mario. Donc vous savez, c'est ce produit qui a deux embouts, soit le côté pompe, soit le côté applicateur comme un anti-cerne. Donc c'est vrai que moi je préfère prendre ce côté. Donc vous voyez, je le mets vraiment, quand je vous dis que je me fais des peintures de guerre, mais c'est vraiment ça. J'en mets, hop, au niveau de mon front. J'en mets également un petit peu au niveau du nez. Je vais le travailler avec le pinceau F2 de By Mario. Et alors, ce que j'adore, c'est que vous n'avez absolument aucune trace, pas de démarcation. Alors ça, ce produit, il est incroyable. Tout de suite, ça va apporter un côté bonne mine. Alors, il y a un petit peu moins un côté correcteur qu'avec le Skin Enhancer. Il y a également un petit peu moins de couvrance. C'est vraiment un effet complètement naturel. Votre teint tout en transparence, mais votre teint en mieux. Et vous allez voir que ça va être nettement suffisant. Je retourne le pinceau pour prendre le côté un petit peu plus fin pour balayer au niveau de mon nez. Et voilà, pas plus. Avant de poudrer, on va commencer par le teint en fait aujourd'hui. On va du coup utiliser le nouveau Eye Blush de Natasha Denona. Je vous avais présenté l'autre dans une précédente vidéo, donc celui-ci. Il est quand même un petit peu plus intense. Donc ici, vous avez la partie blush crème. Ici, vous avez la partie, on va dire, highlighter. Voilà ce que cela fait. C'est très beau. Alors ce côté highlighter, c'est vraiment une couleur qui me fait penser, vous savez, au Highlight Bloom, le petit blush qu'elle avait sorti. Je trouve ça super beau.
Et on va l'appliquer, comme c'est un blush crème, on va l'appliquer avec un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau double embout de Kiko, qui a l'avantage d'être quand même assez dense. Donc je vais commencer par prélever le blush, vous voyez. Alors attention, parce que là, on est sur une couleur qui est quand même plus pigmentée que l'autre que je vous avais présenté avant. Alors vous inquiétez pas, parce que si c'est un petit peu trop pigmenté, on pourra appliquer de la poudre afin d'atténuer. Et mon blush, je l'applique comme ça en tapotant. Ça se travaille extrêmement bien. On peut maîtriser l'intensité. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Parce que si vous avez envie d'avoir un effet assez léger, vous pourrez le faire. Si au contraire, vous voulez un côté intense, bon, ben ça, forcément, ça va marcher sans aucun problème. Ce que j'aime bien dans ce produit, c'est que c'est un produit crème, mais qui n'est pas gras. Et d'ailleurs, l'autre que j'avais essayé, je peux vous assurer qu'en fin de journée, ça n'avait pas migré, ça n'avait pas bougé. Donc, ce sont vraiment des produits qui tiennent bien en place. Par contre, le fait que, voilà, qu'ils soient crème, ils sont quand même assez faciles à travailler. Je vais en remettre un petit peu là. Je n'hésite pas à en mettre également, à bien le dégrader au niveau de ma tempe, à bien le remonter. Je vais retourner mon pinceau, je vais prendre ensuite la partie qui est censée être highlight. Je vais la déposer par-dessus mon blush, mais attention, je vais rester sur la partie haute, je ne vais pas descendre aussi bas, puisque c'est quand même censé faire un petit peu highlighter. Donc je tapote. Regardez. Alors si vous entendez un petit bruit en fond, c'est Ludwig qui a retrouvé sa petite souris. Sa petite souris qui fait du bruit dès qu'il la mord. Alors ça, depuis Noël, c'est vraiment son jouet favori. Voilà ce que cela donne. C'est vraiment super, super, super. J'avais peur que cette couleur soit un petit peu trop intense, hein, parce que quand on regarde dans le pan, hein, c'est vrai qu'on se dit waouh, c'est quand même flashy. Et vous voyez, sur une peau claire, ça passe. Alors si vous avez une peau plus foncée que la mienne, ça sera forcément extrêmement joli. Mais vous voyez que même sur une peau claire, c'est quelque chose qui est tout à fait portable. Et comme on peut maîtriser l'intensité, vraiment pas mal. Donc ça, c'est super. Et puis alors pour l'été, je vous dis pas, ce sera un vrai bonheur. Pour ce qui est de la poudre, je vais poudrer légèrement. Donc, je vais reprendre ma poudre libre de Florasis. Celle-ci, c'est la teinte 07, qui est la poudre donc qui a un petit peu des reflets verts, puisque ce sont des poudres libres floutantes, mais qui jouent également sur la colorimétrie. Donc, le fait d'avoir une poudre verte, bah, ça vient neutraliser les rougeurs. Donc, moi, les rougeurs, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux avoir au niveau de ma peau. Donc, je la trouve vraiment très, très bien. Cette poudre, elle est d'une finesse absolument incroyable. J'en prends juste un petit peu avec la houppette, mais vous voyez pas beaucoup, hein, mais c'est nettement suffisant. Ça contrôle la matité, elle fonctionne aussi bien que la poudre compacte que je vous avais présentée. Mais si vous préférez, on va dire, les poudres libres aux poudres compactes, bah, très franchement, vous avez celle-ci qui est vraiment très très bien. J'en mets également, vous voyez, juste en dessous de mon blush. Ça me permet de corriger là où j'aurais pu éventuellement un petit peu trop descendre. Voilà. On va rester comme ça au niveau de la poudre. Vous voyez, j'en mets pas plus. Et croyez-moi, ce sera suffisant pour tenir toute la journée. Je vais juste reprendre un tout petit peu, mais vraiment très très peu, d'highlighter pour en mettre un peu, voilà, au niveau du nez. J'en ai pas mis, donc j'en mets légèrement sur le haut de l'arête de mon nez. Et j'en ai mis un peu au bout du nez. Et je vais en mettre un petit peu avec le doigt au niveau de l'arc de Cupidon. On va pouvoir passer à la palette au niveau des yeux. Donc on va commencer par travailler avec cette teinte qui est la teinte mat de la palette, la seule. C'est la seule teinte mat qu'il y a. Donc je vais prendre un pinceau MAC 217. Je vais commencer à dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière. Donc simplement pour donner une forme à mon maquillage. Et une fois que j'ai bien donné la forme à mon maquillage,
Je vais également passer un petit peu de couleur au niveau de ma paupière mobile. On va pas faire un mono, on va pas rester comme ça, on va vraiment mettre d'autres couleurs ensuite. Et comme on n'a qu'une couleur mate, on va quand même faire le maximum avec. Je prends également cette couleur pour la déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais faire la moitié de mon ras de cils avec. Pas compliqué. On va prendre ensuite cette teinte duochrome. Regardez comme elle est. Elle est vraiment pas mal du tout. Je vais la prélever avec un pinceau ombreur. Et je vais la dégrader. Donc je vais commencer en fait par le centre. Et ensuite, je la tapote et je l'étire de mon coin interne jusqu'à mon coin externe. Et je vais ensuite la dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc pour le moment, je dégrade avec la tranche de mon pinceau ombreur. J'en mets pas plus parce qu'en fait, je trouve que c'est suffisant. Je reprends mon pinceau du début simplement, voilà, pour bien flouter les contours. Alors dites-vous bien que cette couleur duochrome, moi je l'applique sur une base rouge puisque j'ai choisi d'utiliser la teinte mat de la palette, mais vous pouvez tout à fait l'appliquer sur une paupière nue, vous aurez beaucoup plus l'effet, cet effet duochrome. Moi je ne le voulais pas forcément, donc je trouve que c'est très bien comme ça, mais ça c'est vraiment, on va dire, une question de goût personnel. Je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre la dernière teinte. Cette teinte, je vais la déposer dans un premier temps au niveau de mon coin interne. Je vais également la mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais en déposer au niveau de la première moitié, au niveau de la partie de mon ras de cils que j'avais laissé libre. Et je vais légèrement en mettre juste en dessous de mon sourcil. Rien de compliqué et zéro chute. Vraiment, je vous assure, ces fards sont d'une très bonne qualité. Avant de passer au liner rose, je vais juste prendre moi un liner noir. Celui-ci, c'est un liner de Bourjois. Je vais en appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et on va ensuite passer au liner Vivid Pink. Alors, oups, il a encore la protection. Donc voilà, donc là on est sur un liner feutre. Je vais vous montrer comment il est, je vais vous faire un zoom. Donc une couleur, on va dire quand même bien vibrante. Je vais faire du coup un trait de liner. Je vais faire un liner court. Donc c'est quand même pas mal. Si vous faites un smoky, à mon avis, ça doit être très joli, hein. On va ensuite prendre le mascara Size Up, donc le rose. Et c'est vraiment rose. Et on va l'appliquer sur les cils. Donc on va en appliquer généreusement, mais on va en appliquer dessous, dessus, pour que les cils soient bien roses, que l'on ne voit pas le côté noir. Voilà du coup pour le résultat avec le mascara. C'est pas habituel, hein. C'est la première fois que je porte un mascara rose. J'ai pas envie de vous dire que ça n'est pas joli parce que ça n'est pas vrai. C'est pas que je trouve ça pas joli, je trouve ça étonnant. J'ai vraiment pas l'habitude de voir ça. À mon avis, c'est quelque chose, voilà, c'est un peu plus quand on a envie d'être funky ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose que je porterai tous les jours. Mais bon, on va terminer avec un lip topper de la marque Nimia, qui est la marque de Nikki Tutorial. On va appliquer aujourd'hui le rose, vous allez voir, qui est assez léger, qui a beaucoup d'effets, qui ira bien avec le maquillage. Je veux dire, après tout, on est dans la folie, alors on va jusqu'au bout. Ah là là, qu'est-ce que c'est pailleté!
On va mettre un petit peu de spray fixateur. Moi, j'ai utilisé aujourd'hui le Super Setter de Professional de Benefit. Et on en aura terminé avec ce look. Écoutez, j'ai envie de vous dire que cette petite palette, que sur le moment que je n'avais pas forcément envie d'acheter parce que je trouvais que les couleurs ressemblaient beaucoup à une palette de l'année dernière. Franchement, je la trouve très très jolie. Vous avez 3 teintes qui s'utilisent extrêmement facilement. C'est très joli. Il n'y a pas de chute. Les 3 teintes sont vraiment bien réussies. Franchement, pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est un très bon investissement parce qu'en plus, vous pouvez tout à fait vous servir de cette couleur du chrome et la mettre avec d'autres choses. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Pour ce qui est du liner et du mascara rose, je suis étonnée du résultat parce que je l'avais essayé en boutique, je trouvais ça pas mal, je trouvais ça sympa, mais j'étais vraiment pas sûre de faire une vidéo avec. Et en fait, je trouve ça quand même assez joli. Ça sort de l'ordinaire. Pourquoi pas de temps en temps, en tout cas c'est assez sympa. Je suis pas sûre que j'arriverai à venir à bout de ce mascara parce que je ne me vois pas mettre des cils roses tous les jours, mais en tout cas pourquoi pas. Pour le lip topper de Nimia, je trouve ça absolument génial, j'adore ces produits, c'est gorgé de paillettes, vous savez que j'aime les paillettes, donc forcément c'est un produit moi qui m'a directement tapé dans l'œil. Et pour ce qui est du eye blush de Natasha Denona, et ben regardez, là que le maquillage est terminé, on est quand même parti d'un produit qui était comme ça, donc quand même avec une couleur qui paraît assez intense. Quand vous regardez le résultat, bah, le fait que les yeux sortent, ou en tout cas ressortent avec le mascara rose, on a presque l'impression qu'on a mis quelque chose de très très léger sur les joues. On pourrait même peut-être accentuer encore les joues. En tout cas, c'est un super produit. J'aime beaucoup ces produits. Je regrette un petit peu le prix parce que je trouve qu'ils sont quand même un petit peu chers. Mais un petit peu cher par rapport au prix que pratique Natasha Denona. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très très beau sur le visage. Franchement, c'est un produit que j'aime bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains que vous utilisez. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des mascaras de couleur. C'est vrai que dans les années 80, c'était extrêmement à la mode. Et puis après, c'est passé de mode. Et puis là, quand même, depuis quelques années, régulièrement, on voit des mascaras de couleur qui émergent. Et dites-moi, est-ce que vous vous êtes laissé tenter par le rose? On en reste là pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. Et on se dit rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!